Le projet PACIT, dont l'objectif global est de contribuer à réduire et à dissiper le climat général d'impunité et d'insécurité dans notre pays, grâce à l'offre de la sécurité comme un bien public et un bien public de qualité, disais-je, qui répondent aux attentes légitimes de l'ensemble de nos concitoyens. Il s'agira spécifiquement de contribuer à améliorer la gouvernance de la sécurité intérieure, d'une part, et de renforcer les compétences des forces de sécurité intérieure, autant que les relations entre les forces de sécurité intérieure et la population tchadienne, d'autre part. 3 résultats sont prévus pour l'atteinte de cet objectif. Il s'agit de la gouvernance de la sécurité intérieure, mais aussi de la compétence des forces de sécurité intérieure, autant que des liens entre la population et les forces de sécurité intérieure. À travers ce projet, centré notamment sur la sécurité intérieure, notre pays, en tant que partenaire et son partenaire principal, en l'occurrence l'Union européenne, ont marqué leur engagement irréversible de contribuer à réduire et à dissiper durablement le climat général d'impunité, comme je l'ai déjà dit, par l'offre d'un service de qualité en matière de sécurité publique et qui répondent notamment à cette exigence toujours renouvelée de la population tchadienne à aspirer à un climat de sécurité pour vaquer à ses occupations. Je voudrais donc à cet effet adresser à tous et à toutes, surtout à l'Union européenne, pour le déblocage, la mise à disposition d'une enveloppe de 20 millions d'euros. En France CFA, c'est 13 milliards 119 millions 140 000 alloués à ces projets dont nous attendons l'amélioration drastique de la qualité de sécurité dont nous avons besoin pour vaquer à nos occupations, pour, je veux dire, diversifier l'économie, pour aussi créer de l'emploi, créer de la richesse et contribuer à la stabilité de ces pays, de notre pays, le Tchad. Il vous souvient que le Tchad fait face depuis quelques années à des chocs violents du point de vue économique, financier, sécuritaire et humanitaire, dont les principaux facteurs sont, entre autres, la baisse brutale et drastique du cours du baril de pétrole et les crises politico-militaires dans les pays voisins ayant occasionné la contraction de nos recettes publiques et les déplacements massifs des réfugiés et retournés dans notre pays. Face à ces contraintes, les plus hautes autorités de ce pays, en accord avec les acteurs directement impliqués et les bénéficiaires directs de ce projet, se sont accordés à œuvrer à la modernisation de l'appareil sécuritaire pour mieux faire face aux préoccupations de l'heure. Ainsi, le PACIT nous offre-t-il donc une opportunité évidente pour consolider l'état de droit dans notre pays, et la mise en œuvre de ces projets seront une approche coordonnée des appuis des différents instruments européens et des partenaires techniques et financiers, notamment la France et l'Allemagne, que je remercie au passage, renforcera notablement la sécurité intérieure. C'est pourquoi le respect des droits humains, les considérations relatives au genre et à l'environnement, ainsi que les relations entre la sécurité et la justice seront abordées de manière transversale dans chacun des axes stratégiques du PACIT. Mesdames et messieurs, l'émergence d'un Tchad nouveau, que nous appelons de tous nos voeux, ne pourra être viable sans l'appui et l'implication véritable de nos forces de défense et de sécurité, que je tiens à saluer au passage. À cet effet, nous avons besoin de forces de défense et de sécurité bien structurées, solides et capables de jouer véritablement leur rôle. Nous avons besoin de forces de défense et de sécurité garantes d'un environnement économique sécurisé, viable et stable, qui favorise des investissements directs étrangers, facteur d'une croissance économique forte, inclusive et durable, si chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno. Le Président de la République accorde une importance capitale à la sécurité publique, à la rigueur dans la gestion des affaires publiques, autant qu'il exige de la moralisation dans nos comportements et attitudes de tous les jours. Je m'en veux pour preuve les mesures et actes pris
ayant conduit aux réformes de nos institutions fondatrices de la 4e République. Malgré tous ces efforts fournis, il est encore, ça et là, des signes d'insécurité à travers le pays qui exigent de tous les acteurs publics et privés, ceux nationaux ou internationaux, d'accentuer la vigilance et la concertation multi-acteurs en vue de juguler l'insécurité résiduelle, facteur bloquant du bien-être auquel nous aspirons tous. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans remercier de nouveau les partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, la France, l'Allemagne, pour le financement qu'ils accordent à l'ensemble des besoins de financement, notamment celui de renforcement de la sécurité intérieure. Sur ce, je déclare officiellement lancer les activités du projet appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad, en abrégé PACIT. Vive la coopération Tchad-Union européenne. Je vous remercie pour votre aimable attention.